Je m'appelle Ilham Matat. Je suis une jeune ingénieure informaticienne, originaire de Jdida. J'ai atterri à Marrakech depuis 2004. Je suis venue à Marrakech pour faire mes études d'ingénierie informatique. Et depuis, je me suis installée ici, je me suis mariée, et voilà. Alors, professionnellement, ça a commencé depuis 2010. Donc, j'ai commencé à travailler au sein d'une équipe formidable à Marrakech, dans mon métier, donc, dans l'ingénierie informatique. J'ai eu l'occasion de côtoyer ou de travailler sur plusieurs industries lors de mon parcours. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur l'industrie musicale, sur des projets de e-réputation, de marketing. J'ai pu aussi travailler sur des projets de médias digitaux. Donc c'est un peu divers et varié. Le grand challenge, c'était la haute disponibilité. Donc il faut avoir un produit, des sites qui sont performants, avec du contenu qui est constamment renouvelé et ça doit toujours être servi à chaud. Et c'est pas évident à maintenir. Tout à fait, je ne peux qu'être d'accord avec cette définition. Donc il y a le côté technique, technologique qu'on apporte dans notre métier d'ingénierie, mais il y a aussi cette capacité, si je peux dire, de caméléon pour s'adapter aux différents métiers de nos clients. On peut s'identifier à ce métier. Quand je travaille par exemple sur un projet de marketing, je ne peux que mettre à la place du client pour penser de la telle manière et non pas juste être cloîtré dans tout ce qui est technologique. Donc c'est toutes les nouvelles compétences techniques, bien évidemment. Donc depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances techniques, c'est-à-dire de nouveaux langages, de nouvelles architectures, de nouvelles plateformes. Donc j'ai pu travailler sur du Ruby on Rails, après j'ai travaillé sur du WordPress et comme tout le monde pensait que c'était une solution qui n'était pas très fiable, mais au fur et à mesure, donc on a pu mettre en place et faire sortir de ce WordPress une douzaine de sites tout aussi performants les uns que les autres, avec un défi technologique derrière aussi. On a pu associer ça à des architectures techniques très compliquées, donc avec du MongoDB, avec du Postgres, avec des serveurs de cache. Donc voilà. Ce qui m'a permis d'apprendre ce nouveau côté, c'est que la technologie n'est pas quelque chose de limité, ça c'est évident, mais connaître une technologie, c'est quelque chose qui peut être vu de plusieurs façons. Alors, ma passion, c'est très intéressant comme question, je te remercie. C'est effectivement bien de travailler dans son domaine d'études, de travailler dans tout ce qui est technique, mais de mettre ça au service de son rêve, pour mettre en place, pour réaliser son rêve, c'est encore mieux. Ma passion depuis que je suis toute petite, c'est la nature, c'est les animaux, c'est le jardinage. Je rêvais d'être vétérinaire. Maintenant, je suis ingénieure informaticienne, ça n'a rien à voir, mais je continue toujours à porter le même amour vers les animaux, vers la nature. Et donc, si je pouvais associer les deux et donner naissance à une start-up, pourquoi pas. Alors, les obstacles, ils sont un petit peu divers et variés. Les uns plus bloquants que les autres. Il y a, premièrement, je dirais, c'est un obstacle que je me fais à moi-même. Je me dis que j'ai encore besoin d'un petit peu plus de maturité pour pouvoir lancer ce projet.
C'est de la maturité, je ne parle pas de maturité dans le domaine de connaissances techniques ou technologiques, mais c'est plutôt dans le côté managériel pour gérer une entreprise. Ça n'est pas évident. Plus concrètement, enfin, un obstacle plus bloquant que ça, c'est le financement. Donc ça n'est pas évident. Donc, je vois un petit peu grand et je n'ai pas encore les moyens de le financer. Je dirais aussi, il y a un petit obstacle. Petit, je ne sais pas s'il est petit ou grand, mais c'est un peu relatif. C'est relatif au poids qu'on lui porte. C'est le fait que je suis une femme et dans une société marocaine, ça n'est pas facile à vivre, ça n'est pas évident. J'ai la chance de travailler actuellement, enfin, depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel, au sein d'une équipe où il n'y a pas de différence dans le fait qu'on soit un homme ou une femme à travailler. Donc c'est une égalité et un plaisir à vivre. Mais malheureusement, ça s'arrête plus ou moins dans cette petite bulle. À l'extérieur, ça n'est pas évident. La femme marocaine, elle n'est pas forcément prise au sérieux. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes que tout le monde connaît d'ailleurs, des problèmes de harcèlement, des problèmes de... Et voilà, je ferme la parenthèse. C'est aussi un obstacle, mais je pense que c'est plutôt à la personne, enfin à la femme marocaine, et je commencerai par moi-même, de dépasser cela et de donner l'exemple. D'être forte, d'être obstinée. En général, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Une femme, ça se respecte. Voilà. Au volant, au travail, aux administrations, tout au cours de sa journée. C'est pas évident, mais ça n'est pas grave. On peut dépasser ça.